Très bien, ce matin je vous invite à ouvrir votre Bible à Actes chapitre 16 et nous allons lire les versets 16 jusqu'au verset 40. Donc à partir du verset 16 jusqu'à la fin du chapitre. La Bible nous dit ceci. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devenant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre. Et nous, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors, on va revenir, là on a sauté, verset 29. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tous tremblants aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier « Relâche ces hommes ». Le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha. Maintenant donc, sortez et allez en paix. Mais Paul dit aux lecteurs, après nous avoir battus de verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes Romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Car les lecteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser et ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin. Aide-nous à comprendre ce que tu veux nous montrer ici dans ta parole. Seigneur, un passage riche de vérité et pratique pour notre vie d'aujourd'hui. Donc Seigneur, aide-nous à avoir pas simplement les yeux ouverts, mais aussi notre âme, notre esprit ouverts à entendre ce que ton Saint-Esprit nous dit. Au nom de Jésus.
Amen. Est-ce que, entre nous, ici, ce matin, c'est qui a fracturé un os quelque part, un bras? Ou, ouais, on voit les cicatrices là, chez toi. Quelqu'un d'autre a fracturé quoi que ce soit? Sabrina, tu as fracturé pas mal dans un accident. Toi aussi? Accident? Et est-ce que vous avez porté des plâtres? Oui. Oui? Non? Toi aussi, Bruno? 45 jours. 45 jours. Toi? Oui. OK. Moi aussi, hein? Accident. Toi? Vous? Toi, Paul? Oui. Oui, elle? Toi? Oui? Oui. Mais regardez, c'est les jeunes qui n'ont jamais fracturé quoi que ce soit. Marie, tu as fracturé? Non? Pardon, je t'ai appelé jeune, pardon. Oui, c'est une bonne chose. Regardez, vous vous rappelez quand on a mis le plâtre et combien, à un moment donné, ça grattait à l'intérieur. Et on n'arrivait pas à atteindre ce point-là. Démangeaison, on ne pouvait même pas. Je me rappelle bien, j'avais un plâtre et j'ai pris un couteau. Pas un couteau aiguisé, mais un couteau long, comme on appelle en anglais un butter knife, ce qu'on utilise pour tartiner le beurre sur le pain, d'accord? Et je l'ai glissé à l'intérieur et j'ai espéré, s'il te plaît Seigneur, aide-moi, parce que j'en pouvais plus. Vous avez eu la même expérience? Et là, le jour où je suis allé chez le médecin pour enlever le plâtre, c'était enfin... Je peux bouger. Ça faisait drôle. On était en captivité, rien ne bougeait et d'un coup, on pouvait. Et là, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est cette réalité. Dieu peut nous libérer par sa puissance de toutes sortes de circonstances. Dieu nous affranchit, il nous libère afin que nous puissions vivre une vraie vie spirituelle avec lui. Et alors, ce matin, si vous vous sentez un peu bloqué, emprisonné par les événements que vous traversez, ce message est pour vous. Si vous êtes, dans votre esprit, vous êtes libre et vous n'êtes pas emprisonné, ce message est pour vous. Parce que peut-être un jour viendra une situation où vous vous sentez un peu bloqué et coincé dans cette épreuve. Et alors, nous comprenons que Dieu veut que l'humanité entière soit libre spirituellement, mais aussi libre physiquement aussi. Il veut cela pour nous tous et nous voulons vivre dans cette liberté. Nous voulons profiter et vivre pleinement cette liberté que le Seigneur veut nous donner. Et la question qui vient à l'esprit quand nous voyons ce passage, mais libre de quelle manière ? Qu'est-ce qu'on veut dire par libre? Libre, est-ce que ça veut dire je peux tout faire et tout ce que j'entends, et tout ce que je désire faire? Non, ça c'est pas la liberté. La liberté, c'est la possibilité de suivre notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ sans avoir qui que ce soit ou quoi que ce soit nous empêcher de le suivre. Alors, quelle est la première façon, première manière dont nous sommes libérés? En fait, ici, dans ce passage, nous voyons cette première histoire ou récit que nous voyons qu'une personne a été libérée des ténèbres. Libérée des ténèbres. Vous avez vu l'histoire avec cette pauvre fille. Ça a été mis en anglais. Désolé. Regardez, ici, vous l'avez en français. Je l'ai exporté tout en français, ça l'a mis en anglais parce qu'il savait qu'aujourd'hui, ma tête, on est en vacances déjà. Et donc, regardez, vous avez vu cette histoire. Là, Paul et Silas, Timothée et les autres, et Lydie et toute sa famille, ils partent à ce lieu de prière, là à côté de la rivière, et ils sont là depuis, pas juste quelques jours, mais ils sont là depuis quelques semaines, voire quelques mois, en train de servir le Seigneur, en train de fonder et établir cette église. Et là, Dieu commence à faire une œuvre dans cette ville et dans la vie de ces personnes. Et d'un coup, nous avons un problème. Il y a une jeune fille, et le mot dans la langue originale, dans le grec, une servante qui avait un esprit, ça donne l'idée, l'impression que c'est une fille de l'âge de Shaina.
toute petite, 11 ans, 12 ans. Bon, elle a 12 ans, on a décidé ça, n'est-ce pas, vendredi dernier. Bientôt, elle aura 12 ans. À peu près pré-ado, entre 10 et 12 ans. Donc, vous imaginez, là, cette situation, une jeune fille de 10 à 12 ans qui est prise par des gens qui s'intéressent qu'à l'argent et se servent de cette pauvre fille pour gagner de l'argent sur son dos. Et on voit que même, elle était possédée par un esprit de Python. Python, avec les Grecs, Python, c'était le serpent, n'est-ce pas? Mais c'est aussi l'image d'un de leurs dieux, et donc c'était l'esprit d'Apollo, d'accord? Apollo, et qui parlait à travers cette jeune fille pour eux. Est-ce que la vérité? Non, bien sûr que non. Mais dans leur tête, ils pensaient que, parce que Apollo annonçait les oracles, les prophéties et tout cela, après, donc, Python est l'image que Apollo avait à l'époque dans la religion chez les Grecs. Ils tordent tout, donc elle a un esprit d'Apollo ou de Python. Cette pauvre fille prisonnière. Et ce qui est triste, c'est qu'elle reconnaissait que ce que Paul et Silas disaient était la vérité. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ces hommes, regardez ici, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Et là, cette pauvre fille, nous voyons en fait qu'elle subit des choses horribles à cause de la méchanceté des hommes. Et en fait, cette fille est liée et emprisonnée par les ténèbres, par ce mauvais esprit et par l'amour de l'argent. Elle est emprisonnée parce que les hommes veulent gagner de l'argent à travers elle et ce qu'elle faisait. C'est pas bon. Paul et Silas se retournent et ils prient et ils disent, ils demandent au Seigneur et la fille est libérée. Regardez, Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit, pas à la jeune fille, mais à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Dieu peut nous libérer des choses difficiles, des ténèbres. Un homme est venu ici à l'église il y a plusieurs années. Il a déménagé depuis. Il est parti. Et quand je l'ai rencontré au marché, Dieu voulant, peut-être cet automne, nous allons pouvoir reprendre avec le marché. Je l'ai rencontré au marché avec le stand biblique. Et il y avait un problème, un vrai problème spirituel. Il n'était pas bien. Je suis allé lui rendre visite à la maison. Je commençais à prier avec lui et d'un coup, on voit un homme dans la souffrance physiquement. Il crie, des choses bougent dans la maison. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation? On prie. Et notre Dieu qui est en nous est plus grand de celui qui est dans le monde. Cet homme a été libéré ce jour-là. Pourquoi? Pas parce que nous avons aucune autorité, mais parce que Dieu a toute autorité. Je peux vous raconter plein d'autres histoires, n'est-ce pas, par rapport à cela. Je viens d'entrer d'Afrique et j'ai vu des choses là-bas que nous n'avons pas l'habitude de voir ici. Mais Dieu est plus grand. Regardez, ici, c'est les ténèbres, tout ce qui est noir et mauvais. Mais ce que nous voyons ici, c'est qu'à travers Paul, un simple serviteur, oui, le grand apôtre, oui, ce grand homme de Dieu, oui, je comprends cela, mais à la fin, c'est un homme comme vous et moi, un humain comme vous et moi, il n'est pas différent comme nous, il n'a pas plus de pouvoir parce que Dieu l'a choisi pour faire ceci ou cela. C'était un simple serviteur. Et donc, nous pouvons avoir cette même autorité dans le Seigneur Jésus-Christ pour dire, non Seigneur, les attaques qui viennent, non Seigneur, je ne vais pas donner place et libère-moi de ces attaques.
Et Dieu répond. Dieu n'est pas celui qui fait pour certains et après nous abandonne nous. Non, c'est le même Dieu pour vous et pour moi, pour elle et pour nous. Et donc Dieu répond de la même façon. Et regardez, quelle est la façon que l'apôtre Paul a réagi ici? Avec assurance. Il s'est retourné et il a dit, il n'a pas, vous savez ce que nous voyons dans certains milieux, il faut avoir une réunion de prière qui dure des heures et des heures et des heures et des heures et il faut faire ceci ou cela. Non, il s'est retourné, il a parlé une simple phrase. Parce que ce n'est pas lui, mais c'est Dieu qui agit. Et quand Dieu décide, il libère. Oui, on comprend le principe que certaines fois, la prière et le jeûne, comme Jésus-Christ a dit dans les évangiles. Mais l'exemple que nous avons, c'est que quand Dieu parle à travers nous, c'est fait. Nous avons ce pouvoir et cette puissance en Jésus-Christ. Je suis en train de lire une biographie sur la vie d'Abraham Lincoln. Vous connaissez Abraham Lincoln? Est-ce que vous avez appris de lui à l'école? Non, pas du tout. Abraham Lincoln? Non. Ah oui, on ne connaît pas plus que ça. Ok, mais on connaît le nom. Oui. Abraham Lincoln, c'était le président des États-Unis à ce moment-là. Donc, il n'y avait pas les 50 États. D'accord, à ce moment-là. Mais il y en avait quand même pas mal. Et c'était pendant la guerre de sécession. Le Sud voulait quitter les États-Unis parce que eux, ils voulaient garder l'esclavage, mais il y avait pas que l'esclavage qui entrait en question ici. Il y avait plein d'autres problèmes à ce moment-là. Et donc, les États du Sud disaient, si on ne garde pas les esclaves, on va pas s'en sortir. Et le Nord, qui était industriel, n'avait pas d'esclaves. Donc, non. Et donc, il y avait ce conflit. Et Abraham Lincoln, depuis son petite enfance, dans cette biographie, je lisais, quand il voyait cela, parce qu'il avait fait un voyage dans le Sud à un moment donné, il avait vu ça, il avait eu horreur de l'esclavage. Et il voulait, depuis son petite enfance, la liberté pour tous. Et à un moment donné, pendant la guerre de sécession, il a signé un document pour la liberté de tous les esclaves. Il a donné un décret qui a libéré tous les esclaves dans le sud des États-Unis. Et d'un coup, ces hommes sont devenus libres. Et moi, je dirais libres des ténèbres. Parce que ça, l'esclavage vient de quelque chose qui ne va pas bien. Ça ne vient pas naturellement. Ça vient du diable, tout cela. Le jour, il a signé un document qui s'appelle Emancipation Proclamation. Et la proclamation de l'émancipation. Voilà. Il était debout depuis tôt le matin. Et depuis 9 heures du matin, il serrait la main à tout le monde parce que c'était un grand rassemblement. Et c'était la fin de la journée et il avait mal à sa main, mais c'était le moment de signer ce document. Et en fait, il ne voulait pas, il a pris le document, il a pris la plume pour signer et on voit sa signature juste ici. Mais les secrétaires du gouvernement étaient là, les ministres, comme on les appelle ici, étaient tout autour du bureau. Et Abraham Lincoln a pris la plume pour signer son nom et il s'est arrêté juste au-dessus du document. Après, il a reposé la plume, il a repris, il a reposé, repris. Et les ministres, les secrétaires étaient autour. Et il disait, mais qu'est-ce qui se passe? Il voyait la question sur le visage de ces ministres. Et il a dit, non, si jamais je serais connu dans l'histoire, ça serait pour ceci. Je ne veux pas que les gens puissent prendre ce document et après avoir serré la main à des milliers de personnes toute la journée, avoir l'impression qu'ils voient une signature tremblante.
je veux qu'ils voient que j'étais sûr de ce que je faisais. Et j'avais confiance dans cette décision. Dieu veut que tous les hommes soient libres. Et quand il a pris la plume, il a signé d'un coup et c'est fait. Cette même assurance, cette même conviction, Dieu veut la liberté de tous les hommes, c'est la même conviction que l'apôtre Paul avait quand il s'est retourné pour voir cette jeune fille, que le Seigneur te libère et elle était libre. Et c'est la même autorité que nous avons. Nous n'avons pas besoin de tomber dans ce piège et ces choses horribles. Dieu nous donne cette autorité et il veut que tous soient dans la liberté. Et qu'est-ce qui a amené à cet emprisonnement de cette fille? La même chose que nous avons vu dans le sud des États-Unis, ou partout où nous voyons l'esclavage. Celui qui est avide de gain trouble sa maison, mais celui qui est les présents vivra. Et les présents, pas un cadeau qu'on peut donner, d'accord, mais c'est ce qu'on passe par derrière, sous la table, tout ce qui est corrompu. Oui. Regardez, tout ce qui intéressait ces hommes, c'était cela. Tout ce qui intéressait Dieu, c'est la liberté de cette fille. Nous voyons aussi la liberté que nous pouvons retrouver de la mort spirituelle. Qu'est-ce qui s'est passé là? Cette fille a été libérée de ce démon et là les hommes sont fâchés. On ne va plus pouvoir gagner de l'argent sur cette fille. Et donc ils prennent Paul et Silas, parce que c'était les deux qui étaient devant, et ils l'ont jeté en prison. Ils les ont battus avec des verges, donc leur dos ouvert. Et quand un soldat romain battait quelqu'un avec une verge, c'est pas la tapette pour les mouches qu'on parfois on a donné aux jambes des enfants. Ce n'est pas ça. C'est vraiment pas. Mes parents m'ont fait ça quand j'étais petit. C'est pas moi. Ne me regardez pas comme ça. C'était des coups horribles. Le dos ouvert, le dos en souffrance. Et là, Paul et Silas sont jetés en prison et le responsable de la prison entend tout ce qu'il a été chargé et il dit, bon, je ne veux pas qu'ils s'échappent, donc je les jette dans le trou le plus profond de la prison, on met les cèpes et les chaînes autour des pieds aussi et comme ça, je suis tranquille. Je sais qu'ils ne peuvent pas s'échapper. Parce que s'ils s'échappent, c'est moi qui va donner sa vie. Et donc, il les jette en prison. Et à quelle heure de la nuit, Paul et Silas chantent et louent le Seigneur? À minuit. Dominique, tu m'as dit que tu n'as pas bien dormi hier soir. Trop chaud. Qui a bien dormi hier soir? Ah, c'est bien, certains d'entre vous, vous avez bien dormi. Mais chez d'autres, il a fait chaud, n'est-ce pas? Et quand il fait chaud, est-ce qu'on dort bien? À minuit, est-ce que tu louais le Seigneur et chantais « À toi la gloire, au ressuscité » On fait le tour de la maison, n'est-ce pas? Mais eux là, Paul et Silas, ce n'était pas juste... Là, ils ne pouvaient pas dormir à cause de la chaleur, mais ils étaient emprisonnés, enchaînés, ils étaient battus, ils saignaient, leur dos était ouvert, ils souffraient énormément. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué à louer le Seigneur. Mes amis, c'est un exemple que nous devrions suivre, n'est-ce pas? Quand nous souffrons, qu'est-ce que nous faisons la plupart du temps? Et bon, Mélissa m'a entendu beaucoup cette semaine avec mon dos qui me fait mal un tout petit peu. Oh, non, mais chérie, je ne peux pas soulever ça. Vas-y. Et on se plaint beaucoup. Mais au lieu de se plaindre, l'exemple que nous avons, c'est qu'on devrait louer le Seigneur et prier et remercier le Seigneur qui nous a gardés même à travers cela. Et regardez la bénédiction que Paul et Silas ont eue à travers leur fidélité dans la louange et dans la prière. Un homme est venu au Seigneur. À minuit, ils chantaient et priaient. Et ce qui est merveilleux, c'est que les prisonniers les entendaient. Le mot, c'est pas juste
on entend, comme on a entendu les enfants là, qui jouaient et tout cela. Les prisonniers n'entendaient pas tout simplement un bruit au fond de la prison. Mais le mot veut dire « ils écoutaient ». Le mot dans le grec, c'est « ils étaient attentifs, ils écoutaient ce que Paul et Silas disaient ». Donc moi j'imagine que Paul et Silas partageaient l'évangile en même temps. Hein? Et un grand tremblement de terre arrive et les portes de la prison s'ouvrent, Paul. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi aussi. Je m'échappe, je ne reste pas là, je n'attends pas pour que le soldat me demande gentiment, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, sortir parce que ça risque de s'écrouler sur nous? Non! Les portes sont ouvertes, je m'en vais, je ne reste pas là. J'ai rien fait de mauvais pour que je sois là, je m'échappe. Mais qu'est-ce que tous les autres prisonniers, ils ont fait? Ils sont restés. Ils ne sont pas partis. Et geôlier, voyant toutes les portes ouvertes, il dit, bon, c'est sûr et certain, ils sont tous échappés. Au lieu d'être vraiment pris par les soldats et faire ce qu'ils ont fait à Paul et Silas, moi je vais juste rapidement tomber sur mon épée pour que je meure rapidement. Et Paul crie d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal !» Nous sommes tous ici. Pourquoi ils étaient tous là? Parce qu'ils avaient entendu le message de Paul et Silas. Cela les avait changés. Et le geôlier demande pour une torche, pas une lampe de torche de... Comment on appelle ça? Lampe de poche. Pas ça, hein? Mais une vraie torche, d'accord? Et il vient, il court, et il rentre devant Paul et Silas. Ceux qui l'a fait battu, ceux qui, à sa main, ont souffert. Il se met par terre et demande, messieurs, c'est le mot Seigneur, mais c'est l'équivalent de messieurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et qu'est-ce qu'ils ont répondu? Il faut aller au lieu de prière à côté de la rivière. Il faut ceci ou cela. Non. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. La simple foi. Vous avez remarqué que Luc, l'auteur de ce livre, met l'accent sur cette vérité. La foi seule sauve. Qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite? Ce geôlier a pris Paul et Silas, les a fait sortir de la prison, les a amenés à la maison. Paul et Silas ont partagé l'évangile à ceux de la maison. Ils ont cru, ils ont accepté le message, ils ont été baptisés. Et devinez quoi? Les geôliers les ramènent à la prison pour le petit matin. Et là, on voit une famille transformée et sauvée et libérée de la mort spirituelle. Mes amis, est-ce que vous avez placé votre foi en Jésus-Christ pour être libéré de la mort spirituelle? Aujourd'hui, c'est le jour, parce que demain, on n'est pas garanti demain. Aujourd'hui, venez. Mais nous voyons une dernière manière dont le Seigneur veut nous libérer. Ce n'est pas juste être libéré des ténèbres, ce n'est pas juste être libéré de la mort spirituelle, mais aussi c'est être libéré des hommes méchants. Être libéré des hommes méchants. Regardez à partir du verset 35. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier, relâche ces hommes. Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha. Maintenant, donc, sortez et allez en paix. Mais Paul dit aux licteurs, après nous avoir battus de verge publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Les licteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser et ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville.
Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Qu'est-ce que nous voyons ici? En fait, nous voyons cette réalité que Dieu peut venir et nous libérer des hommes méchants, des circonstances difficiles. Qui aurait cru que les mêmes qui avaient fait souffrir Paul et Silas seraient les mêmes qui viennent chercher Paul et Silas pour les faire sortir? Vous voyez comment Dieu peut intervenir et retourner les choses rapidement? Regardez votre situation actuelle et dans votre tête et dans votre vie, vous voyez cette épreuve que vous traversez. Et cette épreuve n'est pas de votre faute. Et on ne parle pas d'une épreuve peut-être physique, mais on parle d'une épreuve que les autres nous font souffrir dans notre vie. Et on prie, on cherche la face de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu peut faire? Comme il a fait pour Paul et Silas. Il peut intervenir et faire en sorte que ceux qui nous font souffrir à l'instant se retournent. Et après, c'est eux qui nous font sortir de la situation. Est-ce que ça arrive comme ça tout le temps? Non. Mais occasionnellement, oui. Mais je vais vous donner une promesse. Ça arrivera chaque fois. Peut-être pas pendant cette vie ici-bas, mais là-haut, quand on est dans la présence de Dieu, quand tout est réglé, ceux qui nous ont fait souffrir, pas pour une bonne raison, se rendront compte, oups, on n'aurait pas dû faire cela. Libérer les hommes méchants. Mais en même temps, regardez, merci Seigneur pour cette épreuve que l'apôtre Paul a traversée. Pourquoi? Parce que ça a permis à Paul et Silas d'avoir un témoignage devant la famille du geôlier et ils sont venus au Seigneur. Parfois, on se pose la question, mais Seigneur, pourquoi je traverse ceci? Ce n'est pas juste. Qui a dit ça dans sa vie? Moi, j'ai dit, c'est pas juste. Hein? Non, mais c'est normal. C'est une réponse normale. On est humain. Même si ce n'est pas juste, ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas le prendre et se servir de cela pour accomplir le bien. Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tout concourt au bien, même les mauvaises choses. Mais dans ces moments difficiles, qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez, verset 10 de 2 Corinthiens chapitre 1. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Dieu vous a libéré de plein de choses dans le passé. On peut lui faire confiance. Il y avait un homme, en fait une histoire qu'on racontait pendant que cette période de guerre froide, dans laquelle on est revenu, cette période, un tout petit peu avec la Russie. Et en fait, il y avait une histoire d'un homme, une légende, d'accord, qui s'appelait Rabinovitch. Et en fait, les histoires tournaient par rapport à cet homme, Rabinovitch, à Moscou. Et en fait, soi-disant, il est parti pour voyager plein de villes en Europe, et particulièrement l'Europe de l'Est, en Hongrie, en Roumanie, Budapest et tout cela, qui était derrière le rideau de fer. Et chaque fois qu'il arrivait dans une grande ville, il envoyait une carte à ses amis pour dire « Salutations depuis la ville libre de Budapest, de cela, et entre guillemets, libre ». Ils n'avaient pas reçu une carte depuis un petit moment, et d'un coup, ils reçoivent une carte de Rabinovitch, salutation d'un homme libre depuis Paris. Il a pu franchir
la frontière pour arriver en Europe de l'Ouest. Et il a dit, avant dans les villes libres, mais maintenant un homme libre depuis Paris. Mes amis, c'est la même chose que nous pouvons dire à tout le monde qui nous entoure. Dieu m'a libéré. Salutation de la part d'un homme libre en Jésus-Christ. Salutation depuis une femme libre en Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes libre en lui? Il veut vous libérer des ténèbres. Il veut vous libérer de la mort spirituelle. Il veut vous libérer des hommes méchants. Et il peut le faire si nous venons et nous cherchons sa face. Nous terminons avec ce verset dans Jean chapitre 8, verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Est-ce que vous êtes libre ce matin? Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce récit de ce livre des Actes des Apôtres, où nous voyons une fille libérée d'un démon. Comme, Seigneur, tu fais aujourd'hui, toujours. Seigneur, on voit un homme et sa famille venir à toi, être libres des conséquences du péché en plaçant sa foi en Jésus-Christ, en toi. Seigneur, tu fais toujours ça aujourd'hui. Seigneur, nous voyons aussi la liberté que nous pouvons recevoir quand nous sommes libérés des attaques des hommes horribles. Seigneur, aide-nous à vivre dans la liberté que tu nous offres, afin de ne pas mener notre vie comme nous voulons, mais afin que nous puissions te suivre, pas à pas, et obéir à ta voix, Seigneur. Merci, au nom de Jésus. Amen. Amen.